quasiment quotidiennement au-dessus du territoire français pour assurer de la liaison. De nombreuses bases et de nombreuses fortifications ont été conçues en France à ce moment-là de l'occupation, au tout début de l'occupation, pour, comme on disait tout à l'heure, se projeter très rapidement. Émeric, Michel et Renan, on aura le plaisir de présenter à ce moment-là. Et sur votre gauche, pardon, c'est la patrouille. À presque 700 km/h, la fumigène est branchée et on part pour une fois. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas pendant le looping qu'ils viennent d'effectuer qu'ils prennent le plus de facteurs de charge, mais pendant cette manœuvre, ils effectuent un virage serré avec une forte vitesse, forcément. Cela veut dire qu'ils faisaient 4 fois le poids de leur corps dans ces avions qui sont de véritables petites Formule 1 des airs. Donc c'est pas vraiment un avion de chasse, c'est un avion d'entraînement et pourtant on a quand même une poussée de presque 8,7 tonnes quand l'avion est bien fait, qu'il est relativement lisse. Je crois qu'on a de l'énergie. Il tire sa vitesse en altitude et son altitude en vitesse. Amis physiciens, ça s'appelle la conservation de l'énergie mécanique. En fait, c'est tout simple. Soit on va vite, soit on déroule. Et enfin, un homme les a rejoints dans la voiture pour qu'ils puissent évoluer à 3 avions. Il s'appelle Renan, il était pilote de chasse dans l'armée de l'air. Il est aujourd'hui instructeur de voltige et il participe également à cette patrouille. Il totalise plus de 9000 heures de vol. Évidemment, pour eux, voler, c'est un plaisir, et un plaisir est toujours décuplé lorsqu'il est partagé. Alors, si jamais vous avez envie de vous mettre la tête à l'envers avec eux et de partager avec eux un vol en L39, eh bien, c'est possible. De l'essence qui leur permettra de décoller tout simplement. Pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas de l'armement qui se trouve au bout des ailes, ce sont 2 réservoirs supplémentaires qui sont d'ailleurs la signature des avions de cette époque. On a vu tout à l'heure des réservoirs similaires sur le Fouga Zephyr ainsi que sur le Morane Paris. Vous allez le voir, c'est jusqu'à 700 km/h. Turboréacteur d'ancienne génération, ce qu'on faisait dans les années 70. Et donc l'avion, pour évoluer à forte vitesse, l'atterrissage situé en bout d'aile pour mieux se voir. Tonnerre d'applaudissements pour la patrouille Fly and Fun.